l'esprit. Hello les amis, bienvenue au jour 22 du challenge Pas à pas, vivons plus, 2 km, un jour, une vidéo, une astuce pour réussir votre challenge sur 28 jours. Je suis hyper content de vous accueillir aujourd'hui, c'est une belle journée pour effectuer ces 2 km. L'astuce du jour va être comment améliorer sa foulée pour faire son parcours. Mais avant cela, je vous laisse visionner mon échauffement du jour pour vous préparer à effectuer vos 2 km. A tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit? Donc nous allons commencer le rituel important, l'échauffement. Première partie, le déverrouillage articulaire et ça démarre au niveau des cervicales. Premier exercice, on bascule la tête vers l'arrière et on redescend le menton à la poitrine. On bascule la tête vers l'arrière et on redescend le menton à la poitrine. Et 5 fois. Très bien. Maintenant le mouvement, on tourne la tête le plus sur le côté. Là, on va bien chercher sur le côté, bien déverrouiller les cervicales. Allez, encore 2 fois. Et la dernière. Très bien. On enchaîne. On va basculer la tête ici, comme si on va la poser sur l'épaule. Et pareil. Mouvement 5 fois. Avec un mouvement toujours lent. On va pas aller trop vite. Voilà, une dernière. Très bien. On continue avec les épaules. On monte une épaule. Et au moment où on redescend, on remonte l'autre épaule. Voilà. On se dandine d'un côté à un autre sans bouger le tronc. Juste monter une épaule, redescendre. Et pendant ce temps-là, on fait l'inverse avec l'autre épaule. Et encore un petit peu. Allez, dernière. Très bien. Au niveau des bras, on va faire le mouvement du crawl. Lentement. On bascule de l'arrière vers l'avant. Même si on faisait le crawl. Attention pour ceux qui ont des pathologies au niveau de l'épaule, allez vraiment très doucement. Et 3 fois. 1, 2 et 3. Très bien. Au niveau du bassin, donc ici le mouvement d'aller chercher l'amplitude du bassin en faisant des cercles, le fameux aller-haut, hula-hoop. Ok, on va faire une dizaine de fois d'un côté. Aller chercher de la vitesse. 8, 9 et 10. Et on repart dans l'autre sens. Voilà, bien déverrouiller le bassin.
qui va être sollicité lors de votre marche ou de votre course pendant vos 2 km. Donc autant le préparer correctement. Et on termine. 8, 9 et 10. Super. Les jambes. Donc ici, on va lever lentement les jambes. Une vingtaine de fois. Donc le mouvement de lever de genoux très lent. Ne pas chercher à aller plus vite que ça. Ce n'est pas l'objectif, c'est de vraiment déverrouiller au niveau du genou. Le mouvement de plier la jambe ici. Comme vous pouvez le voir sur le côté. Et 20. Très bien. On termine au niveau des mollets et des chevilles. Donc ici, en ayant les pieds légèrement écartés, on va lever la pointe des pieds vers soi en basculant sur les talons et en gardant les jambes tendues. Voilà. Pareil. Une vingtaine de fois. Cela permet de travailler les mollets et en même temps de déverrouiller vos chevilles. Avec bien la pointe du pied, des pieds vers soi, tout en gardant les jambes tendues. 18, 19, 20. On continue au niveau des chevilles. Cette fois-ci, on va aller sur la pointe. On va monter sur la pointe en levant les talons. Deux fois. Sur le côté, c'est bien voir. Pousse sur la pointe. Fait une vingtaine de fois. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Déverrouillage articulaire effectué. On bascule à l'échauffement musculaire. Aujourd'hui, on va faire petit mouvement de boxe au niveau des bras où on va donner des coups de poing. Voilà, devant. Donc, pas la peine de frapper trop fort. On commence petit à petit avec une fréquence progressive pour pouvoir juste mettre en échauffement vos muscles. Là, le poing vers l'avant, déplie bien les bras. Ok, alors sur la même base d'exercice, on va intégrer la rotation du bassin plutôt que d'aller chercher donc avec le poing devant. Cette fois-ci, on va aller chercher sur le côté qui permet ici la rotation du bassin. On est prêt? Alors c'est parti pour une vingtaine de fois. Voilà.
le bras. On va bien chercher sur le côté. Je mets sur le côté pour le pouvoir. Vraiment bien chercher sur le côté en tournant mon tronc. J'ouvre les épaules. Ok, on continue au niveau des jambes en se tirant sur place. Petite trentaine de secondes. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on enchaîne avec des petits sauts pieds joints. Allez, une trentaine de secondes. Cela va permettre, comme vous entendez, d'augmenter la fréquence cardiaque. Ça se traduit notamment par mon petit essoufflement. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. » Ok. Et on va terminer par des petites fentes en avant en utilisant les bras pour pouvoir vraiment être prêt à partir sur ces 2 km. C'est bon pour vous? Alors on y va. Voilà. Avec des petites fentes avant, une trentaine de secondes, le mouvement des bras. On essaie de bien rester droit. Pour cela, contractez vos abdos. Allez, on continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est prêt à y aller. Je vous souhaite une bonne balade. Oxygénez-vous, prenez votre temps, faites-vous du bien. C'est votre rendez-vous avec votre bien-être. A tout de suite pour l'astuce du jour. Est-ce que tu as l'esprit? Ça y est, je viens de terminer mes 2 km. Je vais pouvoir vous donner l'astuce du jour, comment améliorer sa foulée. La première étape va concerner le mouvement du pied. À chaque appui, il faut savoir que au moment de l'impact au sol, la première partie du pied qui doit toucher doit être le talon. Ensuite, au moment du déroulé, nous avons le plat du pied pour ensuite terminer au niveau des orteils où là on va propulser pour aller vers l'avant. Ces 3 étapes sont importantes. N'hésitez pas à observer quand vous marchez si vous effectuez bien ces 3 étapes, talon, plat, jusqu'aux orteils pour pouvoir pousser. Ok? Donc ça c'était la première partie. La deuxième étape va être au moment où vous effectuez vos pas, petit à petit, avec le temps, on a tendance à créer des tensions et bloquer notre cheville.
Faites attention quand cela apparaît. N'hésitez pas à vous rappeler donc les 3 étapes, talon, plat du pied, poussée avec les orteils. Et au moment où vous avez cette poussée avec les orteils, de bien utiliser l'amplitude maximale de votre cheville en la relâchant. Ce qui va vous permettre de Autre astuce, pendant que vous êtes en train de marcher, pensez à bien relâcher l'articulation de la cheville. Nous avons tendance, au fur et à mesure de notre parcours, à créer des tensions musculaires qui bloquent notre cheville et nous n'avons pas l'ensemble des 3 étapes que j'ai citées au préalable. Cela peut créer à force des douleurs au niveau du tibia. Cela peut créer à force une gêne dans notre foulée. Donc pensez bien au moment où vous posez le pied et que vous arrivez à l'arrière. Pensez bien au moment où vous posez le pied, arrivez à l'arrière, de relâcher ici la cheville. Enfin, dernière astuce, cela va concerner l'amplitude de vos pas. Il s'avère que si on observe les adeptes de la marche, ceux-ci font des petits pas. Donc je vous recommanderais de ne pas agrandir vos pas, mais au contraire d'effectuer des petits pas qui respectent bien sûr l'enchaînement talon, plat du pied, poussé sur les orteils. Autre astuce, veillez pendant votre marche d'avoir la hanche qui ne part pas sur les côtés, mais qui va de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière. Et gardez l'équilibre ainsi que l'axe de votre genou et du devant du pied pour rester bien droit dans votre marche, comme je suis en train de vous le montrer. J'espère que ces astuces seront pratiques et utiles pour vous aider à améliorer votre foulée. En appliquant ces 3 petites astuces, cela va améliorer votre foulée. Il est bien évident qu'au départ, n'étant pas naturel, cela va occasionner certaines petites douleurs, notamment de bien poser le talon en levant le pied. Cela risque d'engendrer une petite gêne au départ, mais petit à petit, cela viendra naturellement et vous verrez que votre foulée sera plus simple. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout une bonne balade et je vous donne rendez-vous à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou vous désirez me donner votre avis sur cette vidéo, postez-le dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Si vous désirez aller plus loin, vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo la possibilité de me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Est-ce que tu as l'esprit